Tu t'es déjà senti submergé par une émotion alors que rien d'extraordinaire ne venait de se passer? Tu as peut-être déjà pleuré pour rien, ressenti l'énergie d'une pièce qui t'écrase, ou tout simplement eu besoin de t'éloigner du bruit, des gens, du monde qui t'entoure. Si c'est le cas, sache que tu n'es pas seul. Bonjour et bienvenue sur Letty Écoute. Aujourd'hui, je veux parler à toutes les personnes qui ont le cœur à fleur de peau. Celles pour qui la vie se vit en intensité. Parfois belle, certes, mais parfois épuisante. Être hypersensible, ce n'est pas être fragile. Ce n'est pas non plus être trop. Ce n'est pas faire des histoires. C'est simplement vivre dans un monde intérieur plus riche, plus réceptif, plus réactif. C'est ressentir plus fort et ça peut être un véritable super pouvoir. Évidemment, si on apprend à le comprendre, à le dompter. On te l'a peut-être reproché, on t'a peut-être déjà dit que tu étais trop susceptible, dramatique, même fatigant. Mais la vérité, c'est que ton hypersensibilité, c'est un langage de ton corps et de ton cœur. Être hypersensible, ce n'est pas être trop, c'est être très. Très connecté, très intuitif, très vivant. Évidemment, c'est un chemin d'équilibre. Et aujourd'hui, je vais te donner 3 clés pour apprendre à gérer ton hypersensibilité. Parce qu'on peut ressentir intensément sans pour autant se laisser envahir. Plutôt destiné aux personnes hypersensibles, mais valable pour toutes les personnes qui ressentent des émotions fortes, ça fait jamais de mal. Ça vous aidera à traverser votre trop-plein émotionnel. La première, l'ancrage corporel. Revenir à soi, à son corps. Quand tu te sens submergé, que tout te semble trop fort, l'un des moyens les plus simples pour t'apaiser, c'est de revenir à ton corps. Comment? Assieds-toi confortablement. Pose tes 2 pieds bien à plat sur le sol. Prends quelques secondes pour ressentir ce contact. Ton corps sur la chaise, tes pieds sur le sol. Éventuellement aussi l'air sur ta peau. Puis doucement, inspire par le nez et expire par la bouche. Fais-le juste à ton rythme. Ne cherche pas à bien le faire, ne cherche pas à être régulier. Juste, tu respires. Ce genre de pause corporelle, ça paraît très simple et pourtant c'est extrêmement puissant. Parce que quand tu te reconnectes à tes sensations, tu ramènes ton attention hors de ta tête et de tes pensées. Et par la même occasion, tu apaises ton système nerveux. Cela te permet de calmer l'emballement émotionnel, de faire redescendre le stress, de ressentir une forme de stabilité intérieure, de reprendre le contrôle en douceur. En revenant à ton corps, tu offres un point d'ancrage à ton esprit, un refuge qui t'aide à traverser ce que tu ressens sans pour autant t'y perdre. Ensuite, tu peux aussi essayer la respiration consciente pour apaiser l'intensité intérieure. Alors, d'une manière générale, la respiration, c'est l'outil numéro 1 pour s'apaiser. Ça marche dans énormément de situations et donc les hypersensibles n'y coupent pas. Votre respiration, c'est une arme magnifique pour retrouver un peu de sérénité, un peu de calme. C'est en fait un pont direct entre ton corps et ton esprit. Quand tout devient trop, revenir à ton souffle, c'est revenir à toi. Voici un petit exercice simple et efficace, en 4 temps. Tu inspires doucement pendant 4 secondes. Tu bloques ensuite pendant 4 secondes. Tu expires pendant 4 secondes et tu rebloques pendant 4 secondes. Et ensuite, tu peux recommencer cet exercice pendant 1 minute ou plus, autant de temps que nécessaire. L'avantage de cet exercice, c'est que tu peux le faire n'importe où, dans les transports, au travail, à la maison, mais également au lit le soir si tu as des difficultés pour t'endormir. Et pourquoi ça fonctionne bien? Tout simplement parce que ce rythme régulier envoie un signal à ton corps. Un signal très clair même. Tout va bien, je peux me détendre. Il ralentit naturellement ton rythme cardiaque, diminue la tension nerveuse et aide ton cerveau à sortir de son état d'alerte. Ça fait beaucoup de choses pour une petite respiration. Résultat, tu te sens plus posé et moins envahi par tes émotions. C'est une petite pause intérieure avec un grand effet. Et puis, un troisième petit exercice que tu peux faire, c'est t'offrir du temps pour toi. Mais vraiment du temps pour toi. Quand on est hypersensible, on vit tout à fond. Et à force d'être traversé par 1000 émotions, 1000 infos, 1000 stimulations, on finit par s'épuiser sans même s'en rendre compte. Alors, je te propose quelque chose que tu peux commencer dès aujourd'hui et qui prend juste 5 minutes. Offre-toi une pause pour toi, juste pour toi. Coupe-toi du bruit, ferme les yeux, écoute ton silence intérieur. Ou encore, va marcher sans but, juste pour respirer et pour sentir tes pas. Tu peux aussi mettre une musique qui t'apaise, ou alors tu peux prendre un carnet et poser une seule question.
Par exemple, qu'est-ce que je ressens là, maintenant, tout de suite? Évidemment, ensuite, l'idée, c'est un petit peu d'y répondre à la question, hein, mais pas forcément à l'écrit. Tu peux y répondre dans ta tête, juste pour te concentrer sur toi. Et tu peux aussi éteindre les écrans et faire une vraie pause. Pas une pause entre deux obligations, pas une pause en scrollant sur ton portable. Une pause, une vraie, sans écran. Parce que tu n'es pas une éponge et tu n'as pas absorbé tout ce qui t'entoure. Tu as le droit de revenir dans un espace à toi, rien qu'à toi, où tu te retrouves et où tu peux respirer tranquillement. Ces moments, ce ne sont pas un caprice, c'est ta base de sécurité émotionnelle. Et plus tu les crées, plus tu peux vivre ton hypersensibilité comme une force et non comme un poids. On croit souvent qu'il faut tout porter seul, faire bonne figure, prendre sur soi, en d'autres termes, ne pas déranger. Mais tu sais quoi? Parler, ce n'est pas être faible. Et même au contraire, c'est avoir beaucoup de courage. C'est le début de quelque chose de nouveau. On a tous le droit d'avoir un espace rien qu'à soi. Un espace où on peut s'exprimer sans filtre, être écouté sans crainte d'être jugé, déposer ce que l'on ressent, même si on ne sait pas encore mettre les bons mots dessus. Et c'est exactement pour ça que j'ai créé Letty Écoute. Un lieu dédié, privilégié, humain et confidentiel. Un espace où l'on se sent pleinement en confiance, entièrement entendu, et où l'on peut être enfin soi-même, sans pression, sans rôle à jouer, en toute authenticité. Et rappelle-toi bien que ton hypersensibilité n'est pas un défaut. C'est une façon plus fine, plus profonde d'appréhender le monde. Tu n'es pas trop. Tu es attentif, réceptif, vivant. Et tu as le droit d'apprendre à vivre avec ça, autrement, sans t'épuiser. Ta sensibilité n'a pas besoin d'être réparée. Elle a juste besoin d'être apprivoisée. Alors dis-moi en commentaire, toi, qu'est-ce que tu utilises quand tu te sens submergé pour retrouver ton calme? Ou quelle émotion vis-tu là en ce moment? Dans tous les cas, sache que tu n'es pas le seul. Et que parfois, un simple mot posé, eh bien, ça change tout. Et si tu ressens le besoin d'aller plus loin, de parler dans un espace bienveillant, confidentiel, de toi, de tes besoins, de ta vie, de tes ressentis, sans te sentir jugé, je propose des accompagnements personnalisés en visio ou par messagerie pour t'aider à poser des mots sur ce que tu ressens, pour avancer à ton rythme et retrouver toute la clarté intérieure. N'oublie pas de t'abonner, liker, partager et surtout, ta sensibilité n'est pas un défaut. Elle mérite d'être respectée, accueillie, tout comme toi.